Alors, il est temps pour moi de te laisser la parole, Adrien, pour ta démonstration. Merci beaucoup. Si j'ai autant de pouces à la fin de la presse, je serai content. Rebonjour à tous. Donc, je suis très heureux de pouvoir participer à cet événement de l'école du recrutement. Première année qu'on sponsorise donc l'event. C'est un honneur pour moi de commencer également la partie présentation. Je vais essayer d'être le plus synthétique possible et de vous faire comprendre en quelques minutes seulement les raisons pour lesquelles vous devriez travailler avec talent.com. Alors, je vous rassure, hein, je ne vais pas vous faire la biographie d'Adrien Semama pendant 20 minutes, mais il me semble pertinent en fait de vous expliquer les raisons de mes choix dans mon parcours professionnel et de vous expliquer en fait comment j'ai pu évoluer. Alors, sachez tout d'abord que j'ai démarré mon expérience dans le marché du recrutement chez Viadeo il y a un peu plus de 15 ans en tant que commercial. Pour ceux qui n'ont pas connu, c'était un réseau social professionnel français, je précise, qui a été leader sur le marché. En 2014, j'ai intégré Météo Job, où j'ai pu créer le pôle agence, puis gérer le partenariat avec les cabinets de recrutement et les agences de placement. Il faut savoir qu'en France, près de la moitié des achats médias RH transitent par une agence de communication, ce qui m'a permis d'avoir une vision assez précise des tendances du marché. Et j'ai alors très rapidement constaté que les clients s'orientaient de plus en plus vers, pour ne pas les citer, LinkedIn et Indeed. Je me suis alors naturellement posé des questions sur le business model des job boards classiques, le fameux post and pray. Et comme les choses n'arrivent jamais par hasard, j'ai ensuite été approché par talent.com, Nevou à l'époque, que je ne connaissais pas, mais qui m'a séduit, proposant un modèle innovant, à savoir un modèle à la performance. J'ai donc décidé de relever le challenge et de rejoindre talent.com début 2019. Je vous expliquerai par la suite en quoi consiste exactement ce modèle. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter rapidement talent.com. Sachez que talent.com, c'est un moteur de recherche d'offres d'emploi. On est aujourd'hui présent dans 77 pays, on compte un peu plus de 400 collaborateurs, répartis dans 6 bureaux, avec un siège monde qui se trouve à Montréal et un siège Europe à Lausanne, puisque l'entreprise a été montée par 2 copains d'école, suisses et canadiens. On remonte plus de 38 millions d'offres d'emploi dans le monde. Elles sont disponibles sur la plateforme. Je vous rassure, je ne vais pas vous commenter tous les chiffres que vous ne retiendrez pas, mais simplement pour que vous puissiez nous positionner. Alors, je switch. Alors, la petite histoire de talent.com. Alors, talent.com a été créé il y a un peu plus de 10 ans, donc comme je vous disais, par 3 copains d'école. L'entreprise, elle a d'abord fait ses armes aux US avant de se déployer en Europe en 2015. Dans les moments forts de notre histoire, ce qu'il faut retenir, c'est la première levée de fonds de 36 millions d'euros qui a été effectuée en 2019 et qui nous a notamment permis de changer de nom, de passer de Nevou à talent.com. Talent.com, talent, c'est un terme qui est quand même utilisé dans le monde entier, dans le monde des RH, avec une forte connotation, et qui nous permet aujourd'hui de bénéficier d'un référencement naturel important sur le web. Et nous avons également pu, avec cette levée de fonds, accentuer notre notoriété et recruter massivement. En 2022, on a réalisé une deuxième levée de fonds, une levée de fonds d'un peu plus de 100 millions d'euros, afin de pouvoir accélérer notre croissance, notre présence sociale internationale, acquérir du trafic plus important et diversifié pour nos clients et optimiser la pertinence de notre moteur de recherche pour nos candidats qui reste aujourd'hui clé dans le cadre de notre solution puisque nous sommes un moteur de recherche. Je switch. Alors, nos missions en tant que moteur de recherche d'offres d'emploi, elles sont simples. Il y a 2 missions. La première, elle est de mettre l'ensemble des annonces du marché à disposition des candidats sur une seule et même plateforme, donc talent.com. Pour cela, on va reprendre les offres directement depuis les sites carrières des entreprises, depuis les cabinets de recrutement ou les agences de placement et même les job boards. Le candidat peut ensuite faire son marché, sélectionner et consulter et même postuler donc à l'annonce qui l'intéresse. La seconde mission, elle est côté employeur, elle est de donner tout simplement la possibilité aux entreprises, aux recruteurs, de sponsoriser et donc de mettre en avant leurs annonces sur la plateforme avec un système de coût au clic. C'est exactement le même fonctionnement qu'un Google Ads avec un fonctionnement donc de référencement. D'ailleurs, pour se positionner, souvent on explique à nos prospects que nous sommes en quelque sorte un Google de l'emploi. Mais sponsoriser en fait ces offres sur talent.com, c'est pas uniquement bénéficier de la visibilité sur notre plateforme, mais c'est bénéficier en fait d'une visibilité unique grâce à une diversité
de nos sources de trafic, puisqu'on va aller chercher plus de 70% de notre trafic sur des sources externes, que je vous détaillerai par la suite, mais c'est réellement une des forces de talent.com. En fait, on diffuse vos offres partout sur le web. Je switch. Hop. Alors, là, vous avez un aperçu rapide de notre plateforme. Je n'ai pas voulu vous faire une démo pour des questions de timing, et notamment puisque je vous fais actuellement la présentation depuis Lausanne, donc ce ne serait pas forcément pertinent puisque le moteur de recherche s'adapte à notre localisation. Juste pour vous montrer que tout simplement, eh bien, la plateforme est intuitive, facile d'utilisation, c'est ce que recherche le candidat, et elle donne la possibilité au candidat en fait, de trouver rapidement le job qu'il recherche à l'aide de mots-clés, d'une localisation ou encore d'autres critères tels que le télétravail, le nom d'entreprise, etc., etc. Ou encore les dépenses qui vont être effectuées. Si vous souhaitez en savoir plus sur les fonctionnalités, bien évidemment, de ce back-office recruteur, je vous invite évidemment à prendre rendez-vous avec une personne de mon équipe qui rentrera un peu plus dans les détails. Alors, nos sources de trafic. Ça, c'est la slide la plus importante, en fait, celle qui va vraiment nous différencier de la plupart des acteurs du marché. Si vous devez vraiment retenir une slide, c'est celle-ci. Alors, en effet, outre le fait de fonctionner à la performance, je vous expliquerai ce que ça signifie fonctionner à la performance, notre stratégie d'acquisition fait que nous avons un trafic qui est unique et qui va encore une fois faire notre différence. Afin que vous compreniez rapidement notre fonctionnement, sachez que lorsqu'un client nous confie un budget, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller investir ce budget et rendre visibles ces annonces dans un premier temps sur l'intégralité de nos canaux d'acquisition. C'est-à-dire que ça va être visible à la fois sur notre moteur de recherche, talent.com, à travers l'envoi d'alertes email sur Google, sur les réseaux sociaux tels que LinkedIn, Facebook ou encore Instagram, et un réseau de plus de 120 partenaires composé à la fois de job boards généralistes, de job boards spécifiques, de Google for Jobs, etc., etc. Il y a aussi d'autres canaux d'acquisition très importants pour nous. La rubrique recherche de salaire et calculateur d'impôts qui nous apporte également énormément de trafic. En effet, c'est vraiment des sujets qui attirent une population très large et diversifiée et qui nous génèrent un trafic assez intéressant et pas forcément sur une population qui est uniquement une population en recherche active, mais plutôt une population active, mais pas forcément en recherche. Après une quinzaine de jours de campagne, ce que l'on va faire, c'est qu'on va ajuster et optimiser les sources d'acquisition utilisées en fonction des premiers retours et du taux de conversion remonté, c'est-à-dire le ratio entre les dépenses que l'on va effectuer sur les sources A, B ou C et le nombre de CV qu'on va remonter sur ces mêmes sources. Tout au long du partenariat, on va ajuster ces fameuses sources en fonction des performances de chacune des sources utilisées. Sachez que ce qui est important également, c'est qu'on a le même intérêt que nos clients. C'est-à-dire que ce que l'on veut, c'est trouver les meilleures sources afin que celles-ci soient les plus rentables pour les deux parties, pour le client, mais aussi pour talent.com. Des dépenses sans résultat, des investissements qu'on va effectuer sur des canaux A, B ou C sans qu'il y ait de retombées, c'est-à-dire sans qu'il y ait de candidature, sont de mauvais investissements pour talent.com et évidemment pour le client. Les optimisations, il faut savoir qu'elles ne sont évidemment pas effectuées par le client, mais elles sont effectuées en interne par l'équipe dédiée et notamment un Customer Success Analyst qui a pour objectif d'atteindre les KPIs de chaque client. Ça va pouvoir être un coût au CV, un coût au lead ou même parfois un coût au recrutement. On fonctionne donc à la performance et sans engagement de durée. C'est-à-dire que le client peut décider de s'arrêter à tout moment, de mettre en pause sa campagne, de réduire ou d'augmenter ses budgets en fonction de ses temps forts ou des périodes plus calmes. C'est notamment ce qui a été le cas pendant la période de Covid où on avait plein de campagnes qui ont été mises en pause tout simplement puisque les recruteurs n'avaient plus de besoin. Donc, on ne dépensait plus, on attendait que les besoins repartent pour relancer la sponsorisation et donc générer de candidatures au moment où le client en avait besoin. Alors, nos avantages. Les avantages sont assez simples, vous l'aurez compris. Nous avons une audience unique et en fait, on garantit une visibilité de vos offres sur de multiples canaux sans engagement de durée ou de budget. Alors, comme je vous le rabâche depuis le début, en fait, talent.com, c'est une solution qui fonctionne à la performance. Mais qu'est-ce que c'est fonctionner à la performance?
Cela veut dire qu'on s'engage en fait à délivrer du trafic. Avec un système de coût au clic ou d'enchères, il est important de vous préciser que, en fait, nous, on comptabilise un clic que l'on facture donc au candidat à partir du moment où le candidat a cliqué sur le bouton postuler, c'est-à-dire que le candidat a pu lire l'intégralité de l'offre et ensuite il peut postuler. Ça ne correspond pas forcément à un clic, mais forcément en fait plus à une intention de candidature et non à une visualisation. Donc en fait, ce que l'on garantit, c'est de facturer une intention de candidature et non pas une visualisation de l'offre. Cela reste d'autant plus rassurant dans un contexte que l'on connaît très compliqué, où en fait on a beaucoup de difficultés aujourd'hui à attirer le candidat. Il faut savoir aujourd'hui que chaque client est suivi et accompagné par un sales et un client success analyst, qui pourront lui partager des recommandations, par exemple sur la rédaction et le type de ses offres, sur l'utilisation et l'optimisation de sa campagne, ses analyses et retours de marché. Notre stratégie, en fait, et notre business model nous permet de toucher tout type de profil. C'est un peu ce qui m'a aussi séduit chez Talent.com. On a aujourd'hui un peu plus de 500 clients que nous accompagnons sur des secteurs très diversifiés, sur tout type de profil. Ça va de l'aéronautique au médical, en passant par le transport, la logistique ou encore le service à la personne. Si nous n'arrivons pas, encore une fois, à générer du trafic, à générer du clic, de la visibilité sur les offres de nos clients, nous ne les facturons pas. La seule limite de notre business model, en fait, concerne les entreprises qui ont un volume d'offres qui est faible, c'est-à-dire en dessous d'une vingtaine d'annonces de manière récurrente. En effet, notre business model va faire que, en fait, dans ce cas, on ne sera pas forcément en mesure d'être rentable pour le client et pour Talent.com. C'est-à-dire que pour donner de la visibilité à un volume faible d'offres d'emploi, il va falloir qu'on mette des enchères très élevées pour pouvoir générer du trafic. Et encore une fois, ce ne sera pas rentable. C'est donc un fonctionnement qui reste pertinent et qui s'adresse aux recruteurs qui ont du volume. C'est aussi la raison pour laquelle nous reprenons généralement, et sauf contre-indication du client, l'intégralité des annonces du client. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous, que ça vous a donné envie d'en savoir plus sur Talent.com. Et pourquoi pas de nous tester, de nous comparer, et comparer surtout nos performances et notre pertinence à vos solutions actuelles. Merci à tous. Je vous laisserai, tout d'abord poser vos questions si vous en avez, j'en suis certain. Et évidemment, cliquez sur la rubrique sondage en disant oui pour en savoir plus sur Talent.com. Merci pour vos applauses, c'est très sympa. Voilà, j'ai pas vu les questions. Comment ça se passe? Comment je peux filtrer tout ça? Alors, s'adresse forcément aux freelances, ne s'adresse pas forcément aux freelances qui ont entre 15 et 20 offres par an. Ouais, vas-y, Mo. Alors, déjà, merci Adrien pour ta présentation. Je vais prendre le relais sur les questions, notamment, sachant qu'en fait, on n'a pas pu faire le switch entre les sessions. On est passé de la session générale on est resté dans la session générale et on n'est pas rentré dans la session de Talent.com tout à l'heure. C'était de ma faute parce qu'on est allé un peu trop vite, on était un peu trop en avance. Mais en tout cas, sur les questions qui viennent, j'en ai 2-3 ici, notamment comment analyser les bonnes candidatures et éliminer les candidatures folkloriques pour ne pas payer les clics. C'est une des questions de Elina Gauthier. Super question, Elina. Alors, je vais vous rassurer, ou pas d'ailleurs, Elina. On est un moteur de recherche. On va chercher le trafic un peu comme tout le monde sur le web. Des candidatures folkloriques, on ne pourra pas les éviter malheureusement. Avoir des développeurs, plutôt un boulanger qui va candidater sur un poste de développeur, on ne pourra pas l'éviter. Après, là où on va se battre, nous, en tant que moteur de recherche et notre faculté à pouvoir optimiser le trafic que l'on envoie à nos clients, c'est en ayant des points réguliers avec nos clients, toutes les semaines ou tous les mois en fonction de ses besoins, et avoir ces feedbacks, ces retours sur justement la qualité des candidatures qu'il reçoit. C'est-à-dire que si jamais il nous dit que il a reçu beaucoup de candidatures effectivement et qu'elles sont pas forcément dans la plaque, eh bien à nous, j'ai envie de dire, de faire évoluer les canaux d'acquisition qu'on va utiliser et peut-être de les changer pour lui apporter d'autres types de candidatures.
Mais encore une fois, on ne peut pas empêcher n'importe qui de candidater. Ça fait partie de la liberté. Après, il faut savoir que sur les candidatures qui ne viennent pas, qui viennent de l'étranger, par exemple, on arrive, nous, à les identifier, à ne pas les facturer. Mais encore une fois, on n'est pas garant d'envoyer des candidatures qui ne sont pas dans la plaque. Encore une fois, comme toute solution, il y aura des, comme vous le disiez très bien, des candidatures folkloriques. Maintenant, à nous, encore une fois, de faire évoluer la qualité de ce trafic en fonction des retours de nos clients et grâce à la diversité des canaux d'acquisition que nous avons. J'espère que j'y ai un peu répondu, Elina. Ben, merci Adrien. Alors pour les personnes qui sont en train de suivre, sachez qu'on est en train de faire tourner un sondage, notamment pour savoir si vous voulez aller garder, si vous voulez aller plus loin, pour en savoir un peu plus sur talent.com, et si vous voulez garder aussi le contact avec talent.com. Donc n'hésitez pas à y répondre. C'est à l'heure actuelle en train de s'afficher, et on va continuer et poursuivre notamment sur les questions qui arrivent, notamment est-ce que talent.com est en Afrique? Talent.com n'est pas en Afrique, et c'est très honnêtement, c'est pas forcément un axe de développement qui est prévu, même si je sais que notamment sur l'IT, il y a pas mal de compétences, mais c'est pour l'instant pas prévu. Ok, très bien. Est-ce que j'ai d'autres questions? Est-ce que talent.com peut s'adresser à des freelances? Talent.com peut s'adresser à des freelances. Je sais pourquoi on pose cette question, évidemment. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on remarque énormément que le nombre de freelances, d'indépendants sont en explosion. Et on a beaucoup de clients dans ce secteur-là, notamment sur le secteur de l'immobilier, puisque, en fait, compte tenu du contexte, dans une période post-Covid où tout le monde veut un peu plus de liberté, etc., et ben ce genre de poste explose globalement, et nous travaillons aujourd'hui avec pas mal d'entreprises qui recherchent des freelances, donc des indépendants aussi, notamment encore une fois dans le secteur de l'immobilier, mais dans tout secteur. Donc oui, nous pouvons aider les recruteurs à trouver des freelances. J'ai en fait un témoignage, mais j'ai envie de la transformer aussi en question pour toi, Adrien. J'ai le témoignage de Fanny qui dit nous avons utilisé talent.com l'année passée et au début nous étions déçus parce que nous pensions que ça ferait du Indeed. En fait, c'est très différent, et au fur et à mesure que Talent a bossé sur le canal, nous avions eu une courbe d'acquisition. Du coup, ma question, c'est en quoi talent.com peut se distinguer d'Indeed, notamment parce que vous êtes très souvent associés sur les mêmes questions. Tout à fait. Alors, effectivement, on est associé puisqu'on a un peu le même business model. Et merci pour cette question, Fanny. Là où on va réellement se différencier d'un Indeed, et c'est ce qui fait qu'on est complémentaires aujourd'hui et qu'il y a de la place pour les deux, et que 90% de nos clients aujourd'hui ont également du Indeed, c'est la source de trafic. Aujourd'hui, il faut savoir que Indeed a un très fort référencement naturel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, naturel et payant d'ailleurs, aujourd'hui, 90% du trafic d'Indeed va provenir tout simplement des gens qui vont directement sur la plateforme Indeed ou des gens qui arrivent sur Indeed par le biais de Google. Chez Talent.com, en fait, 70% de notre trafic, c'est du trafic que nous allons aller chercher nous-mêmes sur des sources A, B ou C, donc sur des sources externes. Et c'est ce qui va nous permettre aujourd'hui, j'ai envie de dire, de ne pas prendre du trafic tout venant comme peut le faire Indeed, mais dans un volume très, très important, mais d'aller sélectionner en fait les canaux d'acquisition qui fonctionnent le mieux, en coupant ce qui marche moins bien pour le client A et en accentuant, j'ai envie de dire, les dépenses sur les canaux d'acquisition qui fonctionnent bien pour les offres de ce fameux client. Donc, c'est vraiment la source de trafic qui va faire qu'on est complémentaires. Après, sur le business model, effectivement, on a le même business model. Ok, très bien. Merci, Adrien. J'ai une question sur du coup l'Angleterre. Est-ce qu'on peut se localiser en Angleterre et sourcer des profils anglais? Ah, effectivement, oui, il n'y a aucun souci. Aujourd'hui, de toute façon, on a un bureau à Londres et aujourd'hui, on a pas mal de clients. Il faut savoir que le UK, c'est la deuxième source de revenus chez Talent.com après les US. La France est en troisième d'ailleurs, pour la petite info. Donc, en termes de revenus, on est sur US, UK, France. Et évidemment, oui, il est possible de sourcer sur Talent.com au UK. Après, je précise, nous n'avons pas encore de CVTech, c'est dans les tuyaux pour 2024, mais aujourd'hui, on ne peut que sponsoriser
les offres d'emploi des recruteurs. Mais je le rappelle, en fait, comme on en parlait en table ronde, aujourd'hui, plus de 70% des recrutements proviennent encore des annonces. Hein. Donc, on est encore loin de la mort des annonces aujourd'hui. Ok. Alors, je rappelle, il y a encore le sondage à disposition. Donc, n'hésitez pas à tout simplement à prendre le temps nécessaire pour y répondre. Notamment, parce que je vois qu'il y a 38 réponses, mais on est, je crois, une centaine dessus. Donc, n'hésitez pas à y répondre oui, non, ou bien tout simplement, si vous avez encore des questions, mais que vous n'osez pas y répondre et que Adrien fera le plaisir d'y répondre en personnalisé. Alors, est-ce qu'il y a un nombre limité de candidats à contacter avec Term.com? Parce que je sens que c'est Karine qui fait cette remarque. Alors, déjà, on ne contacte pas les… Non, non, non. En fait, toutes les candidatures que vous recevez sont des candidatures auxquelles vous pouvez accéder. Hein. Il n'y a aucune limite aujourd'hui de candidature. Enfin, je trouverais ça un peu bizarre d'envoyer des candidatures à un client et que le client ne puisse pas tous les consulter, notamment pour l'expérience candidat, ce serait vraiment dommage puisque ça voudrait dire qu'il n'y aurait pas de réponse auprès des candidats. Donc non, il n'y a aucune limite. Si si l'entreprise reçoit 5000 candidatures dans le mois, ce qui est le cas de certains de nos clients, notamment sur le staffing, il pourra évidemment accéder à toutes les candidatures. Ok. Merci Adrien pour toute cette précision. Merci pour ton intervention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lui poser en direct. Merci à tous.